Krishnaplestaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un verset Srimad Bhagavad Gita, 9e chapitre, verset 24. Aham sarvam agyanam bhuktachabhabure vacham natumam abhijananti tadvim natasjavanti te. Je suis l'unique maître et bénéficiaire de tous les sacrifices. Et ceux qui ne reconnaissent pas ma véritable nature errent de façon répétée dans le cycle des naissances et des morts. Commentaire. Que signifie sans les règles prescrites? Srila Vishvacharya Thakur dit, c'est afin de répondre à cette question que le Seigneur a énoncé ce verset qui commence par Eham hi. Les écritures védiques préconisent différents sacrifices dans le but de satisfaire le Seigneur suprême. Mais ceux qui ne connaissent pas la vérité sur Krishna adorent des demi-dieux comme Surya, en les considérant comme les contrôleurs indépendants du Seigneur. Ils pensent que lorsque ces demi-dieux seront satisfaits de leur adoration, ils leur donneront le résultat désiré. Ils ignorent que seul Krishna est le bénéficiaire de tous les sacrifices. Il est le maître, celui qui maintient et le contrôleur absolu. Nous devons comprendre en ceci que Krishna est l'âme suprême. Jai. Un jour, Jayadev Goswami est un très grand personnage, extravagant. Il est apparu à peu près 300 années avant la venue de Chaitanya Mahaprabhu. Il est tellement haut placé que quand Chaitanya Mahaprabhu a passé les dernières années dans la Gambhira, donc dans une petite pièce, pour goûter la séparation, les sentiments de séparation de Srimati Radharani, Mukunda, entre autres, et Swarup Damodar, lui chantaient la Gita Govinda. C'est un poème extraordinaire qui décrit en fait l'amour de Radha et Krishna, qu'on ne peut pas lire à un état immature. Il faut être purifié de toute concupiscence et de tout désir matériel pour lire ce genre d'écrit. Mais ce genre d'écrit permet à des gens qui commencent à avoir le rasa, qui se manifeste dans les oreilles, le véritable goût et l'attachement pour le Saint-Nom, alors il permet d'accroître l'océan de félicité. C'est comme un nectar. Jayadev, c'est comme quelqu'un qui a baraté l'océan d'amour et qui l'a offert au monde. Et Jayadev, en fait, il était comme un roi, quoi. Et il a renoncé à la vie matérielle. Et quand il a renoncé, donc il s'est établi dans un lieu saint, à Jagannath Puri. Ouais. Et là, le Seigneur, en fait, est apparu. Je sais pas si c'est à Jagannath Puri que ça s'est passé. Bon, bref, c'est pas. Et donc, parce que Jayadev habitait aussi à Mayapur, à Navadvip, à côté, pas loin du temple de l'ISKCON, pas loin. Et je me rappelle plus tous les détails, mais bon. Et donc, le Seigneur est apparu en rêve
à un chef de famille, il avait une très belle fille, Padmavati. Et il a demandé, en fait, que ce chef de famille offre cette fille à son dévot. Il avait déjà renoncé, lui, à la vie de famille. Incroyable, hein. Et donc, le père a amené, le Seigneur est apparu, hein, en rêve. Donc, il a amené sa fille à Jayadeva Goswami. Incroyable comme histoire. Et il lui dit, tiens, le Seigneur m'a apparu dans un rêve, il m'a demandé de donner ma fille, donc elle est à toi. Et bien, il dit, mais je peux pas. Il est parti. Il lui a laissé la fille. Et donc il a dit, Jayadeva Goswami, il a dit à la fille, mais où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, parce que t'es libre. Il me dit, mais non. En fait, mon père t'a offert à moi sous l'ordre du Seigneur suprême, je t'appartiens. Je peux pas être indépendante de toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Le test. Elle ne peut pas vivre sans lui. C'est son souffle vital. C'était comme ça les temps védiques. Il y avait un tel liaison entre mari et femme par le Seigneur suprême. Maintenant, dans l'âge de Kali, c'est pas possible. Et donc, Jayadeva Goswami, il n'a pas pu faire autrement, donc il l'a accepté, quoi. Hein? Jayadeva Goswami, donc bien sûr, c'était pas un être ordinaire. Il était décoré de tous les symptômes d'extase et de la grandeur un Mahabhagavat, un Rasika Vaishnava, un Vaishnava absorbé dans les sentiments d'amour, et donc il a reçu bien sûr l'instruction d'écrire des livres. Parce que le principe du Vaishnavisme, c'est d'écrire. Et Jayadeva Goswami a écrit une glorification merveilleuse de Lila de Krishna. Et à un moment dans ce description merveilleuse, parce que Krishna s'est expliqué qu'à Vrindavan, il est la douceur extrême et l'amour extrême. Et dans les échanges avec ses dévots, il devient vaincu. Krishna a dit, Etamam papadante, il a expliqué que celui qui s'abandonne à moi, en proportion de l'abandon, je réciproque. Mais les êtres à Vrindavan, ils sont plus qu'abandonnés à Krishna. Bien plus encore. On prend l'exemple de Shridam. Un jour, Krishna est passé derrière un arbre une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, à Shridam, elle était tellement insoutenable qu'il a failli... Alors c'est une façon de parler parce que les êtres sont éternels, mais il a comme quitté son corps. Sa vie. Juste... c'est pas évident, hein. C'est tellement élevé, la dévotion. Donc Krishna, il peut pas réciproquer avec ça. Donc il est complètement dominé. Au point que la personnification de la dévotion, c'est Shrimati Radharani. Au point que Krishna devient tellement subordonné à Shrimati Radharani qu'il est contrôlé par elle. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre parce qu'il est le Seigneur suprême, il est de qui tout émane. Et parfois, Krishna, quand il agit mal envers Shrimati Radharani, pour se faire pardonner, il lave avec ses larmes ses pieds, il touche avec sa tête ses pieds. Jusqu'à temps que Radharani soit satisfaite avec lui. Et ça, Jayadeva, il s'est gratté la tête, quoi. Il s'est dit, ça, je peux pas expliquer quelque chose comme ça, c'est pas possible. Qui va pouvoir comprendre quelque chose comme ça? Il était confus, quoi.
Donc il s'est dit, je vais faire mes ablutions, je vais réfléchir, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut que je réfléchisse. Je peux pas, c'est trop intime pour marquer quelque chose comme ça. Et quand il allait donc prendre son bain, après il revenait pour prendre prashad. Et pas de Mavati, donc elle, tous les jours, elle attendait son mari pour qu'il prenne son prashad, et après qu'il ait pris, et après elle prenait le prashad. Tous les jours. Et Jayadev Goswami, il est parti, et Krishna a pris la forme de Jayadev Goswami. Il est arrivé quelques instants après. Et donc il est rentré, il n'y avait pas de Mavati. Elle était surprise, parce que ça faisait pas longtemps qu'il était parti. Et donc elle lui dit, mais pourquoi tu reviens maintenant? Elle lui dit non, parce qu'en fait, je suis, comment dire, occupé. Il y a quelque chose qui est venu dans mon mental qu'il faut que j'écrive. Je suis préoccupé par ça, donc j'ai pas pu aller. Et donc il a écrit cette phrase que Krishna touche personnellement, touche avec sa tête les pieds de Radharani. Il a pris prashad, Padmavati l'a servi, tout ça, et après il est parti pour prendre soi-disant son bain. Et 30 secondes après, une minute après, le vrai Jayadev arrive, et Padmavati il était en train de manger. Et il est surpris, il dit, comment c'est possible qu'elle mange avant moi? C'est pas la culture védique, toi. Il était surpris. Et elle était surprise, parce qu'il n'avait pas eu le temps de prendre son bain. Elle lui dit, mais, t'es déjà revenu prendre ton bain? Et lui, il comprenait pas. Et bien, oui, mais je viens de te servir à manger, tu viens de t'en aller, t'as écrit. T'as trouvé ça étrange, tu comprends? Elle était confuse, toi. Et lui, tout de suite, il a compris, en fait, ce qui s'était passé. Il a été dans l'endroit où il écrivait, et il a vu que l'écriture était en or. Et Krishna lui-même avait écrit, en fait, sur son livre. Waouh. Et là, bien sûr, tous les sentiments d'extase sont venus en lui. Et il a dit à sa femme, Padmavati, t'es tellement fortuné que t'as servi le Seigneur lui-même. Mais t'as pas pu le reconnaître. Mais moi, je suis moins fortuné que toi parce que j'ai pas pu avoir ce contact physique. Vous vous rendez compte? Quand il y a Jayadev Goswami, il a écrit ce poème-là, il y avait un autre érudit qui était envieux de lui. Et qui a écrit aussi une Gita Govinda. Et qui revendiquait que la sienne était supérieure. Et il avait des mauvaises intentions envers Jayadev Goswami. Et donc le roi, il a dit, d'accord, laissons Jagannath trancher. Laissons les deux écrits, et on verra ce qui se passe. Donc ils ont mis les livres, le temple était fermé, c'était la nuit. Et quand ils sont revenus le matin, la Gita de Jayadev, elle était sur le corps de Jagannath. Et l'autre, elle était par terre. Incroyable, hein? Jagannath lui-même avait pris le livre de Jayadev Goswami contre lui. Et il avait rejeté l'autre livre comme quelque chose d'indésirable. Incroyable. Hein? Un jour, il y a des gens qui ont conspiré contre lui et qui ont payé des bandits pour attaquer Jayadev Goswami, pour le tuer. Ils lui ont coupé les bras et ils l'ont jeté dans un puits. Jayadev, qu'est-ce qu'il faisait dans le puits? Il chantait les gloires du Seigneur. Et là, en fait, alors je sais plus si c'est un ministre du roi ou le roi qui était déguisé, parce que parfois un roi, il doit se déguiser pour voir ce que les habitants disent de lui. Ça fait partie d'un principe védique. Pour qu'il puisse comprendre ce que les gens pensent de lui et changer son comportement. Incroyable, hein?
C'est humble, hein, voilà. Et il a entendu Jayadev, donc il a fait remonter tout ça. Et quand il a vu sa dévention, il l'a pris avec lui comme conseiller. Et là, les bandits, en fait, ils sont venus à la cour du roi et ils ont reconnu Jayadev. Et ils avaient peur que Jayadev les dénonce. Et Jayadev était tellement miséricordieux envers eux qu'il leur a fait un traitement de faveur et leur a donné de l'argent même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accusé Jayadev de complot. Donc bref, il y aura toujours des êtres envieux. Mais Jayadev Goswami est notre Shiksha-guru. Parce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même avait accepté d'écouter d'une manière illimitée, ininterrompue les gloires de Jayadev Goswami. Une fois, il y a une jeune fille qui chantait les gloires de la Gita Govinda. Alors, elle vient d'une famille particulière, je me rappelle plus son nom. Elle est très fameuse en Orissa. Et elle chantait tellement bien que le Seigneur Jagannath est venu l'écouter. Et le prêtre, quand il a été sur l'autel, il a vu que Jagannath, il avait plein de morceaux de bois, de poussière, tout ça, et il s'est demandé pourquoi le Seigneur était dans cet état-là. Et le Seigneur, il lui a dit, c'est parce que j'ai été écouté, en fait, la Gita Govinda. Et c'est à partir de ce jour qu'ils ont fait chanter, en fait, cette fille dans le temple de Jagannath, pour le plaisir de Jagannath, et que génération en génération, en fait, ils chantent, en fait, la Gita Govinda au temple de Jagannath. Incroyable, hein? Et Jayadev Goswami, donc quand il était sur Mayapur, il allait tous les jours se baigner dans le Gange. Mais c'était très loin, en fait. Et quand il était vieux, il pouvait plus y aller. Donc le Gange est venu à lui. Incroyable, hein? Et il a pu se baigner dans le Gange. C'est pas des êtres ordinaires. C'est des grands dévots du Seigneur. Qui viennent dans ce monde, en fait, pour apporter de la joie au Seigneur et de la joie aux dévots. Quand Krishna dit quand Krishna dit qu'il vient dans ce monde pour rétablir, en fait, les principes religieux, pour détruire la mentalité athée, et pour donner de la satisfaction à ses dévots, en fait. Il faut comprendre qu'il vient en tant qu'aussi ses dévots. Jayadev Goswami est un être mis en pouvoir exceptionnel, hein, pour décrire le rasa. Quel est notre but? Notre but, il est rasa. Notre but, il n'est pas de rester dans les règles. Notre but, il est d'accepter les règles pour un jour purifier notre vie et un jour pouvoir, par la grâce de Gourou, d'expérimenter le rasa. Par exemple, la Gita Govinda, Srila Bhaktisiddhanta, il a dit qu'il fallait pas lire ce livre-là. Mais pourquoi Bhaktisiddhanta, sa divine grâce, Narayan Maharaj, a fait une traduction, un commentaire, en anglais pour tout le monde le lise. Vous pensez que Srila Bhaktisiddhanta Narayan Goswami Maharaj n'est pas un être qualifié? Il est éternellement qualifié, ce garçon. Éternellement. C'est des associés du Seigneur qui viennent dans ce monde matériel. Il a été identifié comme Ramani Manjari. C'est pas des gens ordinaires. Si des personnes comme ça font ça, c'est que c'est le désir de Shrimati Radharani. Parce que on a besoin du rasa. Parce que sans rasa, le cœur reste sec.
sec. Notre méditation, elle est sèche. Elle est comme un yogi pour atteindre quelque chose. Mais le rasa, c'est différent. Je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant que Vishwanath Chaitra Thakur explique et qui est extraordinaire. Quand Brahma, donc on sait que Brahma s'est manifesté de la fleur de lotus du nombril du Seigneur suprême. On sait que il voyait que le néant et que les vagues de la dévastation, en fait les univers n'étaient pas apparus, ils étaient encore dans le corps du Seigneur suprême. Les êtres vivants aussi. Tout était endormi. Il y avait, l'océan Garba, le Seigneur est allongé, il y avait des vagues énormes, c'était la vague de la dévastation. Et le Seigneur, lui, dormait paisiblement sur sa couche Shesha. Mais Brahma était confus. Oh. Donc il a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là, il est descendu dans la tige. Et même, c'est expliqué qu'il arrivait à la base de la tige, presque à la base. Mais sans la miséricorde de Krishna, il pouvait pas comprendre que la base, c'était le Seigneur suprême. Il pouvait pas comprendre sans la miséricorde. Donc il a eu même un doute. Vishwanath Chaitra Thakur dit, est-ce qu'il y a une base? Et donc, par la miséricorde de Krishna, Krishna lui est apparu. On sait, Krishna lui est apparu. Et il lui a dit, en fait, ton succès, parce qu'il lui a dit de faire des austérités, ton succès dans tes austérités, ta pratique de méditation sur moi, elle est due qu'à moi. Et donc, c'est expliqué, Vishwanath dit que Brahma, il avait une réalisation du Seigneur suprême. Par exemple, je vous donne un exemple. Et vous pouvez imaginer, c'est une imagination, qu'un jour vous chantez et vous avez un darshan. Mais l'impression que vous allez avoir, c'est votre connaissance. Elle est toute petite. Vous ne pouvez pas capturer le Seigneur. Il est illimité, toujours nouveau. Toujours plus frais. Il est jamais pareil. Et toujours en expansion. Or, Brahma, quand il a voulu méditer sur le Seigneur suprême, il a médité sur cette base. Vishwanath Chaitra Thakur explique. Mais quand le Seigneur lui est apparu, sa connaissance, elle est devenue comme inutile. Parce qu'il a réalisé que c'était tellement illimité, le Seigneur suprême, que sa connaissance, elle est devenue inutile. Vous vous rendez compte? Wow. C'est quelque chose d'inconcevable. Et Vishwanath Chaitra Thakur, Brahmaji, il prie le Seigneur suprême. Tu es l'objet suprême pour l'être vivant. Il n'y a pas d'autre objet qui peut satisfaire l'être. Maintenant, je vais vous donner une preuve. Vous connaissez certaines personnes dans ce monde. Vous les connaissez, hein? La femme connaît son mari. Le mari connaît la femme. Mais quand vous voyez votre femme, est-ce que vous êtes émerveillé comme ça? Vous avez fait le tour. C'est toujours le même qui est là en face de vous. On est bien d'accord? Donc ça peut pas être l'objet de votre fascination. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a qu'une personne qui peut pas comprendre ce principe, qui reste fasciné par des choses qui peuvent pas le fasciner. Parce que l'âme, Krishna explique en fait que je suis dans le cœur de l'être. C'est pour ça que l'être, il y a une fascination qui est là. La preuve, c'est quand le corps devient sans vie, personne n'est fasciné par un corps mort. Vrai ou pas? Même la plus belle personne sera fasciné par un corps mort. Mais quand le Seigneur est présent, alors il y a une certaine fascination. Mais, quand le Seigneur est présent dans toute sa beauté et toute sa gloire,
Alors, la fascination qu'exerce le Seigneur suprême, c'est ça qui a besoin de l'âme. C'est pour ça qu'on est fait pour aimer le Seigneur suprême. Et Krishna, il dit que moi. Personne d'autre peut satisfaire l'être vivant. C'est ce qu'explique Vishvacharita Thakur. Dans ce verset, la traduction, c'est que moi. Seulement moi est l'objet de l'adoration. Et pas les demi-dieux. Là, Vishvacharita Thakur, dans cette teneur apportée, il dit qu'il y a certains êtres qui disent que l'objet d'adoration est le demi-dieu. Ok, un demi-dieu a une mise en pouvoir par le Seigneur suprême. C'est vrai. C'est vrai. Mais si le Seigneur apparaît, alors on ne voit plus le demi-dieu. C'est pourquoi l'être d'intelligent, qui est intelligent, akama savakamova, mokshakama udalyade, trivena bhakti yogena, celui qui est intelligent, le Bhagavatam dit, il adore le Seigneur suprême. Qu'il ait encore des désirs ou qu'il soit sans désir. Même l'âme libérée adore le Seigneur suprême. Parce que c'est l'objet d'adoration pour tous. Il n'y a que l'animal qui n'adore pas le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on considère quelqu'un qui n'a pas cette attraction pareil à un animal. Il faut être un animal. Et c'est très difficile à un animal d'écouter les gloires du Seigneur suprême. C'est pas une conception sectaire. C'est une conception de conscience. Sans avoir la compagnie des saints, sans avoir l'association des saints, sans avoir leur miséricorde, on ne peut pas passer d'une conscience d'animal à une conscience d'être humain. Maintenant, les gens sont dans les parcs avec des chiens. On marche tous les jours. Et les gens font dog kata. Ils parlent sur les chiens. Ils parlent plus sur Dieu. Leur objet de fascination, c'est un chien sans intelligence et sans conscience. Waf, waf. Waf, waf. Vrai ou pas? Alors mon toutou, ah, hi, hi, hi. Mais l'être humain, lui, il est fait pour comprendre le Seigneur suprême et pour goûter un bonheur illimité. C'est pour ça, on était tous comme des animaux avant. On pensait à nos organes génitaux, on pensait à notre estomac, on pensait à nos oreilles, à juste quelque chose qui n'avait rien à voir avec notre réalité, qui est l'âme. Or, quand on est au niveau de l'âme, et qu'on agit, les gens ne comprennent plus. Il dit, mais il est vraiment étrange. Pourquoi penser tout le temps à Dieu? Il y a d'autres choses dans la vie. Mais celui qui peut voir l'âme, il peut voir Dieu, il voit qu'il est partout présent. Il est même dans la digestion. Il régule tout, il est partout. Il est la cause de toute cause, salva kalam kalam. La cause de toute cause, Baba. Comment on peut parler d'autre chose, comment on peut voir d'autre chose, puisqu'il est partout? C'est juste parce que l'animal ne peut pas voir la vérité. L'animal ne prie pas. L'animal, simplement, il a peur. Il est en anxiété. Quand Dieu disparaît de notre vie, on a peur. La peur apparaît, l'anxiété apparaît du lendemain. Travailler, travailler, travailler. Obtenir du plaisir, obtenir du plaisir. Pour nous, pour nous, pour nous. On est comme un animal. Dès qu'on voit quelque chose, on fonce dessus
pour prendre plaisir. Et si quelqu'un nous empêche, c'est vrai. Voyez un chien, par exemple, quand il y a des chiens qui sont là, pas tenus en laisse par les maîtres, s'il y a une chienne et il y a un chien tout de suite, vrai ou pas? Vous allez par exemple en Inde, vous avez des groupes de chiens. T'as le chef, il mange, dès qu'il y en a un qui approche, comme ça. Et ils ont les restes. Et après, ça va au niveau de la force. Il y a tout un ordre. Et quand il y a une chienne, c'est la même chose. Ils ont leur rapport dans un ordre. En Inde, vous voyez la vie d'un chien. Mais vous voyez, en fait, la vie d'un gang, c'est la même chose. La vie de la société, c'est la même chose. Il y a la même chose qui se passe. Quand quelqu'un est puissant, on baisse la tête, on le serre. On prend les restes. Alors on fait des lois, on fait tout ça pour essayer d'enlever tout ça. Mais c'est quand même là. C'est comme ça. Parce que c'est l'ordre des choses matérielles. Alors que la spiritualité, ça veut dire être libéré du fait de chercher le plaisir. Le plaisir vient du fait d'être relié au Seigneur et de lui faire plaisir. De prendre les choses pour lui. Qu'on soit pauvre ou riche, on est blissful. Il n'y a pas de cause externe à notre bonheur. Notre richesse, c'est le service au gourou et le chant des saints noms. Le service à la forme du Seigneur, aux attributs du Seigneur, au saint nom du Seigneur. On n'a besoin de rien. On prie simplement pour moins manger, moins dormir, et pour accroître notre service. C'est difficile. Il y a tellement de goût qu'on voudrait que Krishna nous ensorcelle, qu'il nous captive à jamais, et qu'il nous sorte de cette condition matérielle, avec toutes ces illusions. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Qui peut imaginer ce que Jayadev Goswami il expérimentait quand il écrivait des livres? Pour que Krishna lui-même vienne écrire. Et à quel point cet écrit, ça lui a été cher. Parce que Jagannath lui-même l'avait pris contre lui. Et quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu, il écoutait. Il pleurait. Il pleurait. Les sentiments illimités augmentaient. Ananda, Shimayasa. Ça augmentait. C'est pourquoi, s'il y a un petit peu de miséricorde, qui pourra se battre contre ça? On sera obligé de capituler. Parce qu'il est tout puissant. Le nectar que Krishna peut nous donner, selon Brahma, personne ne peut donner ça. Personne. Il dit, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigram Hanadyadi Govindam Savakanam Kanam. Il dit, ô Seigneur, ton corps est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Tu es l'être originel. Le Seigneur originel. Brahma lui-même explique ça. Eh Baba, Brahma, le créateur, le sous-créateur. Tu es la cause de toutes les causes, il dit. Vous savez, j'ai expérimenté une chose dans ma vie. J'ai suivi des gens qui avaient une connaissance.
ça m'a amené à me dégrader. Mais quand j'ai suivi les paroles des saints, alors ça me permet de devenir quelque chose de plus en plus proche du Seigneur suprême et de ma réalité. Plus je progresse et plus je vois que cette connaissance, elle est réelle. Je peux la voir. Alors qu'avant, on m'enseignait des choses qui étaient fausses. On me disait que je venais du singe. J'ai essayé. J'ai essayé de monter dans un arbre. J'ai essayé d'aller voir mes frères les singes, mais ça n'a pas marché. J'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose de différent. Et puis j'ai vu qu'un singe, il pouvait évoluer qu'à un certain niveau. Et surtout que, même après des milliers d'années, on n'a pas vu un singe devenir un homme. Le singe reste toujours le singe. Personne n'a jamais vu. Les êtres vivants, l'humain reste un humain. Un chien reste un chien. Un chat reste un chat. Parce qu'ils essayent de comprendre l'évolution sans l'âme. C'est l'âme qui change de corps et la conscience qui évolue de l'âme. Elle peut progresser et accepter un concept supérieur de l'existence. Par exemple, en tant qu'un arbre, elle sent simplement les saisons. En tant qu'une biche, elle peut aller chercher sa nourriture, avoir des rapports, avoir un certain plaisir, etc., etc. Et après, l'intelligence augmente. Et puis, en tant qu'être humain, on peut choisir de comprendre l'âme ou d'aller vers la conscience animale. C'est pour ça, hein. Quand on voit des matérialistes, simplement, c'est des gens qui veulent pas évoluer, mais ils ont le choix. C'est juste, quand Krishna dit, Salva Samyusani Vishnu, il dit, je suis le souvenir et l'oubli. Il contrôle tout. Il va sur le Bhutalam. Il contrôle tout. Mata param tatananam kichit asidanam jaya. Mahi salvaida potram. Krishna, il contrôle tout. Il dit, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Là-bas. Donc c'est juste une expérience à avoir. Par exemple, ma famille, moi, ils pensent que je suis quelqu'un d'arriéré, sectaire, laver le cerveau, ce que vous voulez, quoi. Ils pensent que je perds ma vie, je suis le pire de la famille. Mais parce qu'ils voient pas. Parce qu'ils veulent pas voir. Mais j'étais comme eux avant. Pourquoi j'ai changé? Je suis pas un fou. J'ai changé parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré, qui était meilleur. J'ai même abandonné la vie sexuelle, j'ai même abandonné la viande, l'alcool, tout. Parce qu'il y avait quelque chose de supérieur. Et mon but, c'est de devenir petit. Le plus petit. Le serviteur du serviteur du serviteur. C'est dur, mais c'est tellement bon qu'on aspire tout l'inverse d'un matérialiste. Un matérialiste, ouais, par exemple, j'ai une fille, elle veut être grande, chef d'entreprise. Mais c'est juste des problèmes. Déjà, quand on travaille à l'usine, il y a tellement de problèmes. Imaginez, vous êtes chef d'entreprise. C'est juste l'enfer comme vie. Et pourtant, on va penser que l'enfer, c'est tellement merveilleux. Ça, c'est l'énergie d'illusion du Seigneur suprême. Elle est tellement puissante. Devi Yesha Gunamai. Tellement puissante, tellement illimitée. Elle nous fait voir ce qui est faux comme ce qui est vrai. Elle nous fait voir la détresse comme le bonheur. Mais si vous allez vers le Seigneur suprême et que vous goûtez une goutte de bonheur, ce qu'on appelle le goût supérieur, vous laissez tout. Un jour, il y a un disciple Bhaktivedanta
Son père était milliardaire. Quand il a vu qu'il allait être devenu disciple, il lui a proposé, il voulait lui acheter une île avec un royaume dessus. Et en plus lui donner, je sais plus combien de millions de dollars. Imaginez-vous le test. Le gars, il avait plus à travailler de sa vie, juste prendre plaisir. Avec des belles filles, tout était là, hein, les serviteurs, les machins, toute l'opulence était là. Il voulait récupérer son fils. Il était prêt à mettre le paquet. Et il a refusé. Vous vous rendez compte? Il a refusé. Quitte à se faire déshériter. Et plus rien à voir. Et vivre comme un mendiant. Vous pensez que c'est ordinaire? Mais si on goûte pas, on peut pas comprendre. Si on goûte pas, on peut pas comprendre pourquoi les dévots du Seigneur, ils abandonnent tout. Même la compagnie de leur famille, parce que ça leur apporte aucun goût. Mais la famille en face, ils ont la haine, parce qu'ils veulent pas suivre. Et pourtant, on a tous essayé de leur dire, venez, goûtez le nectar, sortez de l'ignorance. On a juste eu des coups de bâton et la haine. Mais voyons notre vie comment elle est merveilleuse. Et voyons leur vie comme elle est obscure. À chaque pas, on peut comprendre qu'on a fait le bon choix. À chaque pas. C'est ça la miséricorde du Seigneur. C'est que si on va vers lui, il nous permettra de voir qu'on a fait le bon choix. Tenez-vous bien. Ouais. Mettez-vous sur une chaise. On va bientôt finir la classe. Jai Srimad Bhagavad Gita. Jai